Et donc, sans surprise, la Fed qui a relevé ses taux de 50 points de base hier soir. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Gottsman, directeur de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. Voilà, donc la Fed accélère, on s'y attendait, elle accélère, mais c'était tellement attendu que c'est passé crème, comme disent les jeunes. Est-ce que vraiment elle donne le sentiment d'en faire le maximum aujourd'hui pour enrayer l'inflation? Même si elle ne fait pas le maximum, on le sait bien, est-ce qu'elle donne le sentiment en tout cas de faire le maximum? Je pense que justement, sa priorité, c'est en gros de préserver la croissance. C'est-à-dire que oui, il faut lutter contre l'inflation, Mais pas à tout prix. Voilà, mais pas à tout prix. Enfin, pour l'instant, pas à tout prix. Et en fait, on se donne du temps pour le moment. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est on était à 25 points de base avec une première hausse. Là, maintenant, on est passé à 75 points de base de taux de directeur. Et on a cumulé, déjà en cumulé. 50 plus 25. C'est ça. Et on a une annonce qui a été faite hier qu'on aurait 50 points de base sur les 2 prochains meetings. On va avoir encore 5 meetings sur la fin de l'année. Si on suit 50 points de base, puis ensuite un rythme à 25, ça nous mettrait à 2,25% à la fin de l'année. Et 2,25%, ça correspond à peu près à ce qui est considéré comme étant le taux d'intérêt naturel, c'est-à-dire le taux à partir duquel la Fed aura un impact vraiment négatif sur l'économie, si on dépasse ce taux-là. Donc en fait, on se donne jusqu'à la fin de l'année pour avoir progressivement de revenir justement à ce taux neutre qui arrête d'avoir une politique expansive. Et si à la fin de l'année, on a justement un ralentissement, notamment des chiffres de l'inflation, ça les mettra dans une position relativement confortable, c'est-à-dire de ne pas avoir forcément besoin d'aller au-delà de ce taux d'intérêt naturel qui ferait en sorte qu'en fait, on ralentirait la croissance. Donc en fait, on se donne jusqu'à la fin de l'année pour que la situation s'améliore sur le front de l'inflation, sans briser la croissance. Et si jamais l'inflation reste à un niveau trop élevé à ce moment-là, eh ben oui, ils n'hésiteront pas à dépasser ce niveau-là pour pouvoir vraiment contracter l'économie américaine. Pour l'instant, on est en phase de décélération, mais seulement une décélération. On n'est pas en train de passer en territoire négatif, ce qui pourrait arriver au début de l'année 2023. Mais du coup, on arrive à dégager ce débat-là pour l'année prochaine. Et je pense que ce qui était important hier soir, et ce qu'a très bien fait Jérôme Powell, c'est de montrer qu'ils n'étaient pas du tout en panique. C'est-à-dire que pour le moment, on va dire, la situation est vraiment, on va dire, je pense, sous contrôle. Ce qui est indiqué là maintenant, c'est qu'il a très bien répété que les outils dont il dispose traitent exclusivement la demande. Or, la majorité de l'inflation qu'on a aujourd'hui est du côté de l'offre. Ils n'y peuvent pas grand-chose. Donc, ce qu'ils peuvent faire pour le moment, c'est se donner un petit peu de temps, d'essayer de commencer le trajet, mais pas aller au-delà pour le moment. Alors, ce qui a plu au marché, ce qui explique la hausse des bourses américaines et bourses européennes aujourd'hui, près de 2% de hausse, c'est le fait que beaucoup d'experts attendaient pour la prochaine réunion, anticipaient une hausse plus agressive de 75 points de base pour le mois de juin, ce qui serait une première depuis 1994. Powell a clairement écarté cette option pour le moment. C'est ça. Et ça, évidemment, ça a été une surprise, une tonalité moins hawkish, moins agressive, qui a plu. C'est ça. Je pense que ce qui a surpris, en fait, les 75 points de base avaient été proposés par le président de la Fed de Dallas, qui est Jim Bullard. Il l'avait fait il y a quelques semaines. Ce qui est intéressant, c'est que donc, oui, Powell a dit en fait, que cette question des 75 points de base n'a pas été évoquée durant la réunion. Or, quand on regarde qui sont les votants et qui a voté, en fait, tout le monde a voté dans le même sens. C'est-à-dire qu'en gros, même Bullard, qui avait favorisé ça dans la presse, en fait, n'a pas poussé, il n'a pas fait un vote dissident alors qu'il en a plutôt l'habitude. Mais en gros, il s'est rangé derrière Powell et le board vers cette décision-là. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le board est vraiment amputé. Il lui manque trois membres. Et on est aujourd'hui dans un processus au sein du Congrès. Pourquoi il manque 3 membres? Parce qu'il y a un processus qui est en cours, oui, il y a des nominations qui sont en cours, mais même Powell n'a pas encore été confirmé par le Sénat. Donc Brainard a été confirmé la semaine dernière, Powell devrait avoir son confirmation peut-être cette semaine ou la suivante, et on a 2 membres supplémentaires qui devraient arriver relativement vite, qui sont Philip Jefferson et Lisa Cook. S'ils sont confirmés par le Congrès, ils arriveront également dans le board, et eux, ils apporteront une tonalité encore un peu plus dovish au board, qu'il est déjà quand même pas mal. Donc on va dire que tous les voix de ceux qui veulent absolument restreindre la politique monétaire américaine le plus vite possible, le plus fortement possible, vont être plutôt en minorité par rapport au board qui est en train de se préparer. Et je pense que ça, c'est la grande différence qu'on peut avoir entre ce que fait la Fed aujourd'hui et ce que fait la BCE, c'est que la Fed n'hésite pas à avoir une économie qui soit en surchauffe, il vise la surchauffe pour justement essayer de contrer tous les effets négatifs qu'on avait eus lors de la décennie précédente. Et évidemment, la grande difficulté qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'on a une inflation qui est très élevée et que du coup, vis-à-vis du public, c'est très difficile à défendre ce genre de politique. Mais je pense que sur le long terme, sur le moyen et long terme, ce qu'ils sont en train de faire est un peu une petite révolution parce que ça change vraiment le paradigme qu'on avait dans les économies occidentales depuis une quarantaine d'années. En gros, de viser la surchauffe, le plein emploi, et on pourrait voir d'ici les prochains mois des chiffres records dans tous les domaines, notamment sur le taux de chômage qui pourrait être le plus bas depuis 50 ans, le rythme de progression des salaires, quand on regarde aussi l'investissement des entreprises, notamment au niveau industriel, c'est tout à fait colossal ce qui est en train de se passer, et je pense que c'est intéressant en tout cas de poursuivre. On attend d'avoir les chiffres de création d'emploi demain aux États-Unis. On attend 400 000, peut-être qu'on verra un petit peu l'impact du ralentissement américain, même si on ne le voit pas sur la consommation, et ce ralentissement américain. Qu'est-ce qu'il nous dit de l'évolution de la conjoncture, Jérôme Powell? Est-ce qu'il a rassuré un petit peu sur le fait que les États-Unis ne se
dirige pas vers une récession, même si au premier trimestre, il y a déjà une décroissance de l'activité. C'est ça. Alors, il y a une décroissance, mais on va dire, par contre, en sous-jacent, quand on regarde le niveau de consommation des ménages et l'investissement des entreprises, en fait, là, par contre, c'est très fort. Donc, c'est plutôt des effets, on va dire, plus ou moins techniques, notamment sur la balance commerciale ou sur les inventaires, où là où il y a un impact négatif sur ce qui se passe sur la croissance. Mais par contre, ce qui est en sous-jacent est quand même relativement fort, donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude. C'est ce qu'il a encore une fois répété hier. Pour le moment, il y a peut-être vraiment un léger tassement de l'activité aux États-Unis. On l'a vu notamment sur les ISM cette semaine, mais c'est pas du tout le niveau d'inquiétude qu'on peut avoir au niveau européen. Donc c'est relativement balisé. La voie est relativement balisée pour la Fed. La problématique récession pour la Fed, c'est plutôt de 2023 et c'est plutôt surtout une récession qui serait provoquée par la Fed elle-même. C'est-à-dire si l'inflation est vraiment trop forte et que finalement le temps qu'ils sont donnés n'a pas été suffisant pour pouvoir redresser cette question de l'inflation, pour la ramener à un niveau un peu plus acceptable, là ils seront obligés d'aller vraiment très fort sur le frein et donc de provoquer éventuellement une récession. Mais pour l'instant, vraiment le tout c'est de se tracer un trajet qui n'arrive pas là. Ouais. Donc la seule certitude qu'on a, c'est qu'on a eu 50 points de base hier de hausse, on en aura 2 à 50. 2 à 50. Et après ça reste ouvert. On a encore 5 meetings. Donc on peut aller, ça sera à la fin de l'année. 5 meetings non. Jusqu'à la fin de l'année. Il nous reste 5 meetings. Voilà, c'est ça. Il reste 5 meetings jusqu'à la fin de l'année, 2 à 50, 3 soit à 25, soit éventuellement à 50. Donc on aura sans doute des taux à la fin de l'année entre 2,25 et 3,25. Voilà. Après, on attendait aussi Jérôme Powell au tournant sur la question de la réduction, les modalités, le calendrier de la réduction de la taille du bilan de la Fed qui est de 9 000 milliards de dollars. Le feu vert a été donné, démarrage le 1er juin. Et là, donc c'est en séquentiel, un trimestre à 47,5 milliards d'euros de baisse, enfin de vente, de réduction de la taille du bilan. Et ensuite, c'est 95 milliards. Là aussi, ce n'était pas aussi violent que ce que certains auraient pu imaginer. On pensait que ça allait commencer déjà tout de suite. Bon, ça ne change pas grand-chose, que ce soit tout de suite début mai ou début juin. Ensuite, ils se donnent par contre 3 mois avec un niveau qui est un peu plus inférieur. Et on commence vraiment avec un niveau important de 95 milliards, seulement à partir du 1er septembre. Mais c'est des niveaux qui sont quand même importants. Quand ils avaient fait la première fois, ils avaient commencé avec un cap à 10 milliards. Là, on est à 95 qui est prévu pour septembre. Donc, et là, il y a vraiment une incertitude parce qu'on ne sait pas vraiment quel est l'impact de modération de la politique monétaire qui est provoqué par une réduction de la taille du bilan. Ce que Powell a répété hier, c'est que pour l'instant, les estimations, ça correspondrait seulement à 25 points de base, mais en fait, c'est plutôt un effet technique, c'est-à-dire que le but de la réduction du taille du bilan, c'est d'avoir un effet, notamment sur les taux longs, qui est plus important que sur les taux courts. Or, les taux d'intérêt, eux, ont un effet sur les taux courts, c'est-à-dire qu'ils vont propulser très fortement les taux courts à la hausse. Par contre, si vous faites la réduction de taille du bilan, vous avez un effet plutôt sur la partie longue de la courbe. Ça évite éventuellement d'avoir une inversion trop marquée, qui n'est jamais très bon signe. Qu'est-ce que ça donne, les annonces hier sur la réduction de la taille du bilan, sur le 10 ans américain? Moi, je suis resté à 3,310. Oui, on est passé en dessous des 3, on est passé en dessous des 3%. Justement, parce que ce qui était attendu, on va dire, en termes de réduction de la taille du bilan, c'était tout de suite et plus fort. Donc en fait, c'est un petit peu atténué. Du coup, on a peut-être une réduction un peu du 10 ans de ce côté-là. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication signée Nicolas Gottsman, donc, merci à vous. Directeur de la recherche de la financière de la Cité. Merci. Salut.